C'est une histoire d'amour, écrite par un Dieu qui déborde l'amour, et pas juste un peu. C'est une histoire d'amour d'un Dieu qui aime son peuple. Il est venu sur terre, vivre dans la misère. Il est descendu sur terre, pour sortir de l'enfer. Il a vécu sur terre et il a souffert. C'est une histoire d'amour éternel, d'un père qui aime ses enfants. C'est une histoire d'amour éternel, d'un père qui aime ses enfants. Il a envoyé son fils pour mourir sur une croix. Il a donné son fils par amour pour toi. Il a élevé Jésus qui est maintenant roi. Si tu entends sa voix, c'est pour toi. Ne te détourne pas, non, pas cette fois. Le Seigneur est roi, te désire-toi. Il veut te sauver. C'est une histoire d'amour éternel, d'un père qui aime ses enfants. C'est une histoire d'amour Si tu cherches l'amour tout autour, si tu recherches l'amour pour toujours, le Seigneur attend patiemment le jour où tu l'accepteras. Si tu entends sa voix, c'est pour toi. Ne te détourne pas, non, pas cette fois. Le Seigneur est roi de tous les étoiles. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Depuis quelque temps, dans Indonana, nous parlons de l'évangélisation. La semaine encore, la semaine dernière encore. Et aujourd'hui, nous n'en a, c'est un peu dans la continuité. Donc nous continuons quelque part ce message, quelque part de cette série sur c'est quoi l'évangélisation, qu'est-ce qu'on dit, et ce matin, nous non, Yashenza, je voudrais appuyer encore sur ce thème que Yohai appelle la et j'ai intitulé le message de ce matin comme moi Timbe Hetia 3 points à aborder impérativement quand on évangélise. 3 points à aborder impérativement lorsqu'on évangélise. Et j'en ai tiokia kokia kumba tonu no yashenzo kuma timbe hetia mo peya na peya ma ko thi kuma peya chu hai ka tao liao to pe mu chang de zamo zhong. Peya chu hai ka tao, 3 choses qu'on doit dire impérativement lorsqu'on évangélise. Et bien sûr, ce n'est pas une prédication textuelle, mais ce sera plutôt thématique. Je vous invite à prier avec moi, que le Saint-Esprit soit avec nous et qu'il nous dirige. Prions ensemble.
Notre Dieu et notre Père, nous voulons te louer et te dire merci pour ton grand amour et pour le fait que tu nous rassembles ce matin autour de toi et de ta parole. Et nous te remercions, c'est un moment très important pour nous. Et nous te prions que ton Esprit Saint, pour que nous puissions saisir tes vérités, et que nous puissions vivre de ces vérités, et que nous puissions partager ces vérités. Nous te remercions, et nous te remettons ce moment entre tes mains. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. On parle beaucoup d'évangélisation en ce moment. Est-ce que vous connaissez le meilleur moyen d'évangélisation qui existe? Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez le meilleur moyen concret d'évangélisation qui existe? On parle d'évangélisation, mais si à la fin, vous ne savez pas, est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous avez une idée? Peut-être? Alors, oui, bien sûr, oui, c'est vrai. Mais un moyen, peut-être, est-ce que vous connaissez, n'est pas, non? Vous savez? Qu'est-ce qui amène le plus de gens à la foi? Quelle est la technique, la méthode ou le moyen qui amène le plus de personnes à Jésus? Alors, oui, les relations. Ouais. Statistiquement, le meilleur moyen qui fait que des gens arrivent à croire en Jésus, c'est l'implantation d'église. Et à chaque fois qu'on implante une église quelque part, il y a des gens qui se convertissent. Et c'est comme si on mettait une lumière qui éclaire et qui amène les gens à la lumière. Statistiquement, il n'y a pas de meilleur moyen que l'implantation d'églises pour évangéliser. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Implanter des églises, c'est le meilleur moyen d'évangélisation. Bien sûr, nous devons parler de notre foi. Nous devons avoir des amis. Et est-ce que vous connaissez le plus grand obstacle à l'évangélisation? N'est pas Thaï et qu'est-ce qui est le plus grand obstacle à l'évangélisation? Vous savez ce que c'est? Pardon? La peur, oui. C'est moi. C'est Yoko. La peur. Aujourd'hui, nous n'en avons. Bien sûr que nous devons tisser des relations. Ça, c'est la meilleure étape. Notre vie parle plus qu'un grand témoignage. Et bien sûr qu'il y a aussi une vie d'église, une vie qui change. Mais aujourd'hui, nous n'en avons. Je vais aller un petit peu au cœur des deux.
Il y a de trois choses qu'on aborde. Forcément, il y a trois points qu'on doit impérativement aborder lorsqu'on évangélise. Sans quoi, on tisse des relations et on n'aboutit pas à des chrétiens. On rejoint une église, mais les gens deviennent des personnes religieuses. Mais il faut qu'il y ait ces trois choses-là. Trois choses, je voudrais qu'on retienne pour nous, et pour d'autres, le tout. Pour quand on dit qu'on doit partager l'évangile, on va payer le tout. Trois choses donc, premièrement, il est impératif de parler du péché. Il est impératif de parler du péché. On peut tisser de bonnes relations avec les gens quand tu es et une fois que la confiance est là, il y a un moment, on doit parler quelque part des choses qui fâchent un peu. Du mal qui est paix et du péché qui est ça qui est. Sans ça, on caresse les gens dans le sens du poil, quand le mot qui est caché, ça va aller. Mais le péché qui est ça qui est. Et comment on commence par parler du péché? On peut dire la question, par exemple, vous, si je vous demande, est-ce que vous vous considérez, par exemple, comme une bonne personne? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un, comme une bonne personne, quelqu'un de bien? Oui, je ne suis pas parfait. Pourquoi pas? Ça va. Je ne suis pas une personne parfaite, mais je ne suis pas une personne mauvaise. Et en général, on en vient toujours aux 10 commandements. Et dans la Bible, Dieu nous donne des commandements. Ok, tu es peut-être une personne pas parfaite, mais est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que tu connais les 10 commandements qui sont dans la Bible? Qu'est-ce qui dit ces 10 commandements? Tu n'auras pas d'autre que Dieu que moi. Il n'y a qu'un seul Dieu. Tu n'auras pas d'idole. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Tu ne crois pas en lui, mais tu utilises son nom pour t'aider. Observe le jour du sabbat. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Pas de faux témoignages. En gros, tu ne dois pas mentir. Et tu ne dois pas désirer ou convoiter ce qui appartient à l'autre. Etc. Pourquoi? Parce qu'on va tous mourir. Tu vas mourir. Je vais mourir aussi. Et il y a quoi après la mort? Il y a quoi après la mort? Il y a quoi? Il y a le jugement de Dieu. Et s'il y a le jugement de Dieu, est-ce que tu as obéi au commandement de Dieu? Est-ce que tu as obéi? Par exemple, est-ce que vous avez déjà volé? Tu as déjà volé? Qui a déjà volé? Moi, j'ai déjà volé. Comment on appelle quelqu'un qui vole? Comment on appelle quelqu'un qui vole?
un voleur. Donc moi, je suis un voleur. Toi aussi, peut-être, comment on appelle quelqu'un qui fait un faux témoignage? Comment on appelle ça? Un menteur. Moi, je suis un menteur. Vous êtes des menteurs. Si on n'aborde pas ça, il y a des choses qui fâchent un peu. Est-ce que tu as observé le sabbat ou est-ce que tu fais juste des cultes devant ton téléphone? Est-ce que tu as déjà eu d'autres dieux comme moi le Tovan? Tu vas me dire, ah non, moi j'ai pas d'autres dieux que moi le Tovan, j'ai que Dieu. Mais l'argent, les plaisirs, les loisirs, peut-être que vous avez tué personne quand je suis en toilette. La parole de Dieu nous dit, vous obéirez à mes lois et mes ordonnances. Et celui qui les applique, il vivra grâce à cela. Mais celui qui ne suit pas, qu'est-ce qui lui arrive? Il va mourir. Et devant Dieu, qu'est-ce que tu vas, où est-ce que tu vas aller quand il mourra? Est-ce que tu vas aller en enfer ou au paradis? Tu vas où quand il mourra? Vous irez où quand il mourra? J'ai parlé une fois l'autre jour avec quelqu'un que j'ai rencontré au magasin, et je lui parle un peu de tout ça. Oui, on va tous mourir. Et il y a quoi après la mort? Je ne sais pas, je parle. Peut-être il y a l'enfer, il y a le paradis. Toi, tu vas aller où quand il mourra? Et il m'a dit, je vais aller au milieu. Ah, ça n'existe pas, hein? Non, ça n'existe pas. Et vous allez où? Est-ce que vous avez obéi au commandement de Dieu? Est-ce que tu as honoré père et mère? La parole de Dieu nous rappelle aussi, celui qui désobéit à un seul commandement, même s'il obéit à tous les autres, il se rend coupable à l'égard de toute la loi. De toute la loi. Tu as peut-être tout fait de bien quand tu sois agent, mais peut-être il y a une chose que tu n'as pas fait. Moi, il y a tu es coupable. Et bien sûr, les plus grands commandements, Jésus nous le rappelle, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu as aimé Dieu de tout ton cœur? Non? Donc tu es coupable, comme moi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous irez en enfer ou au ciel? Alors, vous qui êtes là, parce que Dieu, il n'est pas comme nous. Nous, on peut être tolérant, on peut dire non, mais bon, c'est pas grave, Dieu il va pardonner. Non. Dieu est saint, il ne peut pas laisser passer le mal. Est-ce que vous vous considérez comme une bonne personne? Mais le péché est là. La loi de Dieu, elle est là. Nous sommes voleurs. Nous sommes des menteurs. On cache des choses des fois. On dit, oh, c'est pas grave. Est-ce qu'on a respecté? Alors où est-ce que vous irez quand il mourra? Au ciel, en enfer, comme on doute.
Entre les deux, oui, comme quelqu'un m'a dit, ça n'existe pas, hein, dis-moi. Comment on fait? On ne peut pas passer outre le problème du péché. Et le deuxième point, bien sûr, il faut donner la solution. Il faut dire que Jésus est mort à ta place. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'évangile. Et bien sûr, notre amour, et je lis par exemple Romains chapitre 5, versets 7 et 8. Voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Nous devons tous mourir. Il y a quoi après la mort? Il y a le jugement de Dieu. Est-ce que tu penses que tu es une bonne personne comme ça? Regardons les commandements de Dieu. Est-ce que tu as déjà volé? Oui. Donc tu es quoi? Tu es un voleur. Moi aussi, je suis un voleur. Est-ce que tu as déjà cru en autre chose que Dieu? Oui. Donc tu es quoi? Un idolâtre. Comme on paye le ya. Comme on paye là, comme on change le ya. Ça fait de nous des pécheurs. Et est-ce que tu vas aller au ciel ou en enfer? Comme on doute, comme on doute. Ben moi, je vais aller en enfer, bien sûr. Oui, tout le monde doute. Mais Dieu, dans son amour, il va faire quelque chose. Il va venir te sauver. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Parce qu'on est coupable. Et Jésus, il va accomplir ce que personne ne va faire. Il va mourir à la croix. À ta place. Et quand Jésus il meurt à la croix, souvent on donne plusieurs images. Tout d'abord, c'est l'image du tribunal. Il est mort à ta place. Il a été condamné à ta place. La sentence de Dieu est retombée sur lui. La guillotine qui devait te trancher est tombée sur Jésus. Et son sang a été versé à ta place. Il a payé ce que toi tu ne peux pas payer. Tous tes péchés, toutes les fois où tu as renié d'eux, toutes les fois où tu n'es pas venu lui rendre un culte, toutes les fois où tu as menti, toutes les fois où tu as volé, toutes les fois où tu as désiré des femmes, cela crée des dettes. Et Jésus a donné sa vie pour payer ta dette. Parce que tu ne peux pas te sauver. Et grâce à sa mort, son sacrifice comme l'agneau qui vient ôter le péché du monde, il a apaisé la colère de Dieu. Il est mort à ta place. Et quand vous parlez du péché, quand vous parlez de l'amour de Dieu, les gens, ils ont les yeux qui brillent. J'ai un ami, comment il habite à côté de chez moi,
Et il a beaucoup de soucis dans sa vie. Et quand on parle du péché, tu sais c'est quoi hein? Le péché, peut-être l'orgueil. Peut-être que tu as toujours vécu sans Dieu. Et si tu devais mourir, tu irais où quand même? Mais Dieu, il t'aime, il a envoyé Jésus pour mourir, pour t'aider, pour que tu sois pardonné par Dieu, pour que tu aies la vie éternelle. Quand il a les yeux qui brillent. Je veux en savoir plus que ça Et on peut demander aux gens, est-ce que tu as réglé le problème du péché quand est-ce que tu sais que tu vas être jugé quand il faut en parler et payer le Qui est Jésus pour toi? Vraiment, est-ce que tu sais qui est Jésus quand papa était Jésus? Est-ce que tu sais que Jésus il est mort à ta place quand papa était Jésus? Et les gens, quand ils entendent parler de l'amour de Dieu, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, les gens ouvrent leur cœur. Mais c'est pas pour les caresser dans le sens du poil. Mais c'est de parler de l'amour de Dieu, l'amour éternel. 3 points, il faut pas passer après ça. Le péché, l'amour de Jésus, qui est venu donner sa vie pour toi. Et le 3e point, il faut prendre une décision. Il faut se décider aujourd'hui. Il ne faut pas attendre quand ça tend. Si tu sais que tu es pécheur, si tu sais que Dieu il t'aime, si tu sais que Jésus il est mort pour ton péché, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas l'accepter ou est-ce que tu l'acceptes pas? Ou est-ce que tu vas vivre ta vie comme toi tu veux? La parole de Dieu nous rappelle, si de ta bouche tu déclares que Jésus est le Seigneur, et si dans ton cœur tu crois vraiment que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Est-ce que tu crois dans ton cœur? Est-ce que tu es prêt à confesser de ta bouche? L'histoire d'amour, ce n'est pas juste une belle histoire. Mais aujourd'hui, tu dois l'accepter. Et quand on ouvre notre cœur à Jésus, bien sûr, il y a de la repentance. Purée, Seigneur, oui, je suis un homme pécheur. Oui, je fais confiance vraiment à Jésus. Oui, je renonce à cette vie où il n'y avait pas Dieu. Et je veux vivre cette nouvelle vie. Je veux vraiment naître de nouveau. Comme nous l'avons chanté. Et c'est pas simplement, oui, ça va me faire du bien. C'est pas ça. C'est parce que c'est la vérité. Je suis pécheur. Toi aussi, nous sommes pécheurs. La seule solution, ça n'a rien à voir avec je suis catholique, protestant, je suis ce que vous voulez. Non, non, c'est pas ça. C'est est-ce que tu veux accepter vraiment Jésus qui a subi la condamnation à ta place, qui a payé le prix, qui a donné sa vie pour toi. Alors peut-être que vous allez dire, mais j'ai déjà accepté Jésus. J'ai déjà accepté. Vous avez accepté quoi? Si tu meurs aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de nous là. Si tu meurs, tu as accepté Jésus? Tu as accepté Jésus quand tout ça là.
Si tu meurs aujourd'hui, nous n'en encore toi, hein? Comment auras-tu, tu iras où? Comment auras-tu? Dis-le, tu vas où aujourd'hui si tu meurs? Si tu meurs ce soir, tu vas où? Comment auras-tu quand toi maintenant? Ou si ton enfant, ta femme, quand tu parles, quand tu qui disent qu'ils ont accepté Jésus, le toi était l'enjeu Jésus. Si tes parents disent qu'ils ont accepté Jésus, quand tu là était l'enjeu Jésus là. Ils meurent aujourd'hui le tour. Non, non, ils vont où le mourante? Est-ce qu'ils sont capables de le dire? Est-ce que toi tu es capable de le dire quand est-ce que tu sais ou pas quand Paul quand tu parles? Si tu ne sais pas quand tu parles, il n'y a pas Jésus encore quand tu t'en montres ça qui te dit encore. Tu as une religion comme ça qui est comme tu as une vie d'église, tu fais de bonnes choses, tu as des œuvres comme moi, mais tu n'as pas encore Jésus quand tu t'en montres tout Jésus. Il y a nous encore toi, et quand tu parles, tu n'as pas encore accepté le salut, quand tu t'en montres ça qui te dit. Si tu dis, on verra, machin, c'est que tu ne sais pas quand tu parles. Tu ne sais pas. Ça, c'est le test quand tu parles là. Si tu ne sais pas, c'est que tu n'es pas sauvé encore quand tu t'en sais, tu dis. Tu es encore sous tes péchés quand tu es quand tu es de date, tu ne sais pas qui est Jésus quand tu parles, c'est pour les autres, mais ce n'est pas encore pour toi, tu t'en cas. Et quand tu parles, si tu meurs, tu ne sais pas où tu vas, tu n'es pas sauvé quand tu t'en sais, tu as dit. Il ne faut pas attendre quand je te sens là. Soit tu sais quand Paul, soit tu ne sais pas quand tu parles. Ou bien un autre test, si tu dis que tu as Jésus comme Jésus, mais que tu n'es pas transformé dans tes habitudes, quand tu peux, dans ta lecture de la parole de Dieu, dans tes sentiments, si tu as encore de la haine pour les gens, si tu ne sais pas encore ce que tu vas faire, quand tu parles, quand tu es une zoule, tu n'as pas Dieu, tu n'as pas Jésus dans ta vie. Si tu te lèves, quand tu manques qu'un chien, quand tu te lèves, tu n'es pas en paix, tu n'as pas Jésus quand tu te montres tout Jésus. Même si on a des problèmes, même si on est malade, même si on est touché par la mort, quand on a Jésus, on a de l'espoir, l'espérance. Accepter Jésus, c'est remettre toute notre vie entre les mains de Dieu. Quand on accepte Jésus, c'est de pouvoir le dire, je vais où tu veux. C'est tout lâcher entre les mains de Dieu. Toute ta vie, et pas simplement le dimanche matin, pas simplement ton argent, pas simplement ton nom dans une église. Mais quand on donne notre vie, on lui met tout, nos pensées, nos péchés, comme quelqu'un me l'a dit, moi, je te donne ma cigarette, je te donne ma PS, Seigneur. Je te donne ma voiture. Mon argent, tout est à toi. Trois choses, moi paye. Et vous l'aurez bien compris, quand je dis ça aujourd'hui, nous n'en corrélons. C'est pas que pour les autres. C'est pour toi et pour moi. Si tu meurs aujourd'hui, nous n'en toi là. Comme auras-tu, tu vas aller où? Tu es pécheur quand il y en a un tsao. Je suis pécheur quand il y en a un tsao. Tu vas aller au ciel comme on doute comme on doute, tu vas en enfer. Quand toi tu es tu dis que tu crois en Dieu. Quand tout le monde tu as abandonné le Seigneur Jésus.
Quand tu as tu es un menteur. Si tu as menti quand tu as, cela fait de toi un menteur quand tu as été dans moi tu es l'autre ton corps. Personne ne peut te sauver. Tu es pas ton corps. Il n'y a que Jésus. Tu es tout Jésus. Celui qui a donné sa vie, nous nous chien la toi ton côté qui est pour tes péchés. Et nous non, c'est comme pour Christ. La chica y a tu peux plus attendre quand ça t'en c'est aujourd'hui. Nous non quand tu moi quand on est fait pour te vaincre. N'attends pas quand ça t'en. Mon quand toi ce soir tu meurs, quand il mourra tu vas aller où? Ça à moi n'est pas honte. Moi tu le Dieu il t'aime. Il attend ton cœur ne t'en calouchia. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu gratuit te donne, c'est la vie éternelle dans ton union avec Jésus. Et bien sûr, l'union, aujourd'hui. On va fermer les yeux, péché de moi, on va prier, c'est pas pour les autres, c'est pour toi et pour moi. Prions, ok. Seigneur, on peut mentir aux autres, au monde. Tu payes au da le lin le tour, on y était non. Da paye ta cinq mais on peut pas te mentir, paye d'ach dans ton corps. Et ta loi elle est là quand ça tient ne yen dans là. Et ta loi nous condamne vraiment quand ça tient dans ou tu paye pas et paye moins l'outil. Tu veux qu'on croie en toi quand ça et des fois on va croire autre chose peut-être les munjeng le yale là. Tu veux pas qu'on vole quand tu sais qu'on le tolé et on est des voleurs peut-être les munjeng le taux. Tu veux qu'on t'aime toi quand ça qu'on l'eau quand il lance mais peut-être mon l'eau le ya on va aimer autre chose. Et on est condamné et moi l'outil avant tu. Et on veut te dire merci pour Jésus et on quand change tout Jésus. Tu nous aimes vraiment quand l'eau peut être. Tu veux qu'on soit sauvé quand ça quand pédi pelouti. Et on retient encore notre cœur dans Jean pété pécheng tieng pelouchia lunji. Je te prie aujourd'hui vraiment Seigneur que tu nous aides à ouvrir vraiment notre cœur quand cri pelouchia pour accepter la vie éternelle quand pétsa et chien de ici. Mais ce n'est pas simplement pour nous, Seigneur, si nous avons vraiment déjà accepté tout ça, tout ça dans notre relation avec des gens que nous connaissions bien, il faut qu'à un moment on accepte de parler de ce qui fâche aussi, de la vie éternelle. Parler du péché, parler de l'amour de Jésus, et qu'il faut vraiment prendre une décision. Seigneur, je te prie que tu enlèves la peur de notre cœur. Seigneur, je te prie vraiment que tu enlèves vraiment la honte. Si vraiment on a accepté Jésus, on va le partager. Et je te prie, Seigneur, qu'on ne passe pas à côté. On ne va pas simplement prêcher une religion. On ne va pas simplement prêcher l'amour de la communauté, de l'Église. Moi, mais qu'on parle vraiment du péché, du salut, dans l'acceptation, je te prie vraiment que tu nous aides à cela. Te remettons toutes choses entre tes mains. Au nom de Jésus, l'un de tout Amen.
做好。